Ouais, vas-y. Elle a la bonne vitesse. Ouais. Oh putain, je vais vomir. Salut à tous, aujourd'hui vidéo assez intéressante puisque je vais vous partager les coulisses d'une pub que j'ai réalisée pour promouvoir le Samsung Galaxy S22 Ultra. Déjà pour vous donner un peu de contexte, la vidéo a été réalisée pour Orange et le but était de leur fournir une vidéo au format Instagram qui soit entièrement réalisée avec le téléphone en mettant notamment en avant ses capacités à filmer la nuit. Comme la vidéo était aussi destinée à mes réseaux, vous verrez que j'apparais pas mal dedans, donc j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider sur le tournage et donc j'ai fait appel à mon pote Hugo avec qui j'avais déjà réalisé une précédente pub pour l'Apple Watch. Avant de vous montrer les coulisses du tournage et surtout le résultat final, c'est important de vous parler du setup qu'on a utilisé et vous allez voir que c'est très minimaliste. Déjà en termes de caméra principale, on a bien sûr utilisé le Samsung Galaxy S22 Ultra et comme vous pouvez voir, il est plutôt bien équipé en termes de nombre de capteurs. On retrouve donc un ultra grand angle de 12 mégapixels qui ouvre à f2.2, le capteur principal de 108 mégapixels qui ouvre à f1.8, un téléobjectif x3 de 10 mégapixels qui ouvre à f2.4 et un téléobjectif x10 aussi de 10 mégapixels qui ouvre à f4.9. Le smartphone est capable de shooter en 8K à 30 images par seconde, mais on est resté sur de la 4K 30 parce qu'en 8K la stabilisation est moins bonne. À l'avant, on retrouve un capteur de 40 mégapixels qui ouvre à f2.2, mais on s'en est pas servi pour réaliser la vidéo. Le setup aurait pu s'arrêter là, mais comme je voulais faire une vidéo quand même assez quali, j'ai acheté un stabilisateur pour smartphone, en l'occurrence le DJI Osmo Mobile. Vous allez voir dans les coulisses du tournage qu'au final on n'a pas tellement utilisé le stabilisateur, mais il a été très utile pour un des plans qui était très challengeant. Dernier accessoire du tournage, un mini panneau LED qui nous a pas mal servi pour éclairer certains plans la nuit et accessoirement ça a été très utile aussi pour voir tout simplement pendant le tournage parce qu'il faisait complètement nuit noire. Pour info, ce panneau LED ça fait plus d'un an que je l'ai et je suis impressionné par sa batterie, surtout que j'ai pris un des moins chers, son prix est vraiment pas très élevé, donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en description. Voilà pour le setup du tournage. Après pour 2-3 plans, il faut savoir qu'on utilisait mon Canon R6 qui est en train de me filmer avec l'objectif 24-70 de chez Canon qui ouvre à f2.8 constant, tout simplement pour pouvoir filmer le smartphone de l'extérieur pour certains plans où on devait le voir en action puisqu'on avait un seul smartphone à notre disposition. Tout le tournage a été effectué à Pornic près de chez Hugo, d'ailleurs on n'a pas eu de chance avec la météo, en même temps en Bretagne il fallait s'y attendre, mais on pouvait pas décaler parce que la vidéo devait être prête pour la sortie officielle du téléphone le 25 février. Maintenant que vous avez tous les détails, on va voir les coulisses du tournage. Bon, je viens d'arriver à Pornic, je vais montrer tout de suite le Samsung à Hugo. Hugo! Oui. Oh. C'est quoi ça? Que penses-tu de cette bête? Ah oui, c'est le S22. La réaction super naturelle. Non, en vrai, par contre, les objectifs, je sais pas à quoi il sert celui-là, mais il m'intrigue beaucoup. Je pense que c'est le téléobjectif celui-là. D'accord, ok. Mais j'avoue, il a une forme bizarre, ouais. Je pense que c'est le téléobjectif. Mais j'avoue, ça fait bizarre de voir autant d'objectifs sur le dos d'un téléphone, mais je pense que ça va donner assez cool au niveau de la caméra. On verra ça. Donc j'ai hâte de tester ça, mais ouais, c'est vrai que par contre, il est vachement grand. Il est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Bon, il commence à faire nuit, donc on va commencer le tournage. Voilà la caméra principale de ce tournage. Juste un téléphone sur un Osmo Mobile et Hugo sur un One Wheel. Il va nous servir de gimbal. On y va. Il est fou. Pour comprendre pourquoi on devait attendre qu'il fasse nuit pour commencer à tourner la vidéo, il faut que je vous parle du planning du tournage et du script de la vidéo. L'idée était de commencer la petite pub par un plan de moi qui regarde par la fenêtre, puis qui prend le téléphone avant d'aller à l'extérieur faire des photos et des vidéos. Donc cette partie c'est de jour, mais juste après on passe sur des plans de nuit. Pour ces plans nocturnes, je voulais jouer avec la lumière des phares d'une voiture, aussi la lumière des lampadaires qui se reflètent sur la carrosserie. Donc il fallait une voiture sympa et ça tombe bien puisque le père de Hugo possède plusieurs magnifiques Mustangs des années 60. D'ailleurs merci beaucoup à lui, si vous êtes intéressé pour louer ces voitures, je vous mets son site en description. Après la séquence Mustang, je me suis dit que ce serait cool que je sois en train de retoucher des photos sur le téléphone à côté d'un feu de bois. Ça permettrait de jouer avec la lumière des flammes et ça éclairerait bien la scène puisque pour rappel, on filme complètement dans le noir. En termes de planning, on a tout shooté sur 2 demi-journées, le soir du jour 1 pour la partie nocturne avec la Mustang et le feu de bois, et le reste le matin du deuxième jour. Donc voilà pour le programme et le script, on retourne à Pornic pour la suite du tournage. Et voilà notre carrosse. Ah, c'est toujours pas la bonne clé. Bon, juste avant de partir, je vais faire un petit test là sur la Mustang pour voir comment l'Osmo réagit et surtout si c'est assez lumineux parce que là la nuit commence à tomber, il fait encore un peu jour, mais j'ai peur en fait. J'espère que ça va être assez lumineux, qu'il n'y aura pas trop de bruit, etc. Mais ce sera un peu la surprise. Donc je fais un petit test et ensuite on y va. Comme j'avais reçu le smartphone la veille, j'avais pas pu trop le tester avant le tournage, d'où le léger stress. Mais au final, j'étais plutôt surpris par le rendu. Bon, franchement, ça a l'air de passer. Hein. Regardez avec quoi on va allumer notre feu de bois. On va le torcher ce feu là.
Avant d'aller mettre le feu à toute la ville, on a tourné tous les plans de nuit avec la Mustang et on a commencé par le plan le plus challengeant de la vidéo. Ok, là on est sur le plan crucial de la vidéo qui va être le plus compliqué à réaliser je pense. Donc il y a la Mustang ici, Hugo est sur son one wheel avec le Samsung dans les mains, il est en train de s'entraîner à l'utiliser. Donc moi je vais conduire, Hugo va se mettre sur le côté en travelling en one wheel, donc il sera par la fenêtre, on aura l'impression que c'est filmé depuis la voiture et petit à petit en fait il va se décaler, on va se décaler la voiture et le one wheel pour dézoomer en quelque sorte et voir le point de vue de l'extérieur de la voiture. Tout est bon. Ok, c'est parti alors. Vas-y. Honnêtement, dès la première prise, le résultat était déjà pas mal. Je pensais qu'on galérerait beaucoup plus avec ce plan. Au cas où, on a quand même fait plusieurs prises en changeant les réglages. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle de ça. Le Galaxy S22 Ultra a un mode manuel sur lequel on peut changer soi-même la vitesse d'obturation, les ISO, le focus, etc. Pas l'ouverture par contre, mais de toute façon il restait à l'ouverture la plus grande, donc ça aurait rien changé. Les premiers plans, on les a fait en mode automatique pour voir ce que ça donnait, parce qu'avec ce mode, l'intelligence artificielle améliore le rendu, donc ça aurait pu être mieux qu'en manuel, mais au final c'était pas le cas puisque l'image était très bruitée au niveau de la voiture. Donc je me suis ensuite mis en manuel en bloquant les ISO à 1600 et c'était beaucoup mieux. J'avance un petit peu. Ouais, vas-y. Elle a la bonne vitesse et ouais. ensuite on refait la même. Ouais, vas-y. Vas-y. C'est bon. Une fois que le plan était fait, on a tourné les autres plans avec la Mustang, notamment ceux avec les phares. D'ailleurs, comme il y avait une légère pluie, ça faisait un genre de brouillard qui rendait vraiment bien, même si ça accentuait la visibilité du bruit numérique à l'image. Une fois que c'était fait, on est passé à la partie la plus dangereuse, l'allumage du feu de bois pour la suite du tournage. Bon, on vient d'arriver sur le spot de la plage. Il fait complètement nuit noire, vraiment, même là, si j'enlève ça, même le R6, il n'arrive pas à me voir. On est garé ici, on a 3 minutes de marche à peu près, on a les bûches. Hugo récupère le bidon d'essence et on va espérer pouvoir faire un sacré feu de bois. Ça marche pas, on fait quoi mec? On va voir, on va voir. Déjà, faut qu'on mette le feu à l'allumette. Voilà, première allumette, nickel. Allez, on y croit, on y croit. Vas-y. Wouah. C'est bon là en vrai. Il y a le sable qui prend feu, mec. Oh mais ça c'est normal ici, le sable de Pornic est hautement inflammable. Une fois qu'on avait un magnifique feu, on a fait quelques plans où j'éditais des photos. On a aussi filmé les objectifs du téléphone avec les reflets des flammes, ça rendait vraiment bien. Et évidemment, j'ai fait un max de plans avec le smartphone au cas où j'ai besoin d'en utiliser au montage. Je fais des petits b-rolls. 5 h du matin, sur la plage à Pornic. Sous la pluie en plus. Sous la pluie, putain. Ah. Bon. Il est temps d'éteindre ce magnifique feu. Quelle tristesse. Mon petit feu. Mon petit feu tout sympa là, putain. C'est vraiment moche. Bienvenue à Pornic. C'est pas comme ça d'habitude, hein, c'est promis. Hein. Ok, là on va faire quelques plans du coup avec l'Osmo Mobile et le Samsung sur la plage. Qu'est-ce que tu fais? Donc là le but c'est d'effectuer une rotation autour de son visage pour avoir un effet assez zoomé, comme si on était vraiment ancré dans l'action. Donc c'est parti. J'ai aussi fait plusieurs plans des hautes herbes, des fleurs, du sable, etc. pour pouvoir m'en servir dans le montage. Et j'ai aussi pris des photos puisqu'en plus de la vidéo, je devais livrer quelques images à Orange. On a continué à shooter sur la plage, notamment un plan que j'avais en tête et qui est réalisable qu'avec un one wheel. L'idée c'est que Hugo tourne autour de moi avec le one wheel en faisant le focus sur le téléphone, ce qui fait défiler le paysage super vite et ça donne beaucoup de dynamisme à la vidéo. Une fois le tournage terminé, j'ai attaqué le montage sur Final Cut Pro. Honnêtement, c'est pas un montage très compliqué, donc je vais pas rentrer dans les détails. Comme d'habitude, je me suis particulièrement concentré sur l'enchaînement des plans pour que tout soit super fluide et cohérent. En ce qui concerne le rythme et la musique, j'ai choisi quelque chose d'assez posé qui, selon moi, matche bien avec l'ambiance de la vidéo qui a majoritairement été filmée dans le noir. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, il est temps de vous montrer le résultat. Donc comme le montage a été effectué au format Instagram, ne vous étonnez pas si la vidéo occupe pas tout votre écran. C'est normal.
comme vous avez pu le voir, le résultat est sympa malgré le fait que ça a été filmé avec un smartphone. Franchement, les plans de jour, je trouve que le piqué est bon, la qualité aussi, la stabilisation, ce qui prouve qu'on peut clairement se lancer dans la vidéo avec un smartphone sans avoir à investir des milliers d'euros dans une caméra. Pour ce qui est des plans en basse lumière, j'ai un avis un peu plus mitigé parce qu'il y a quand même pas mal de bruit numérique qui apparaissait à l'image, mais d'un autre côté, il faisait vraiment super sombre et même avec mon Canon R6, je devais dépasser les 6000 ISO pour y voir quelque chose. Donc honnêtement, c'est assez impressionnant de voir ce niveau de qualité de nuit avec un smartphone. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous parle principalement de mon expérience en tournage avec ce smartphone, mais pour sa défense, il est très bon en photo de nuit. D'ailleurs, le résultat est beaucoup plus convaincant qu'en vidéo. Voilà ce que je pouvais dire sur ce tournage avec le Samsung Galaxy S22 Ultra. J'espère que c'était intéressant. Si vous voulez voir les coulisses d'une autre pub que j'ai faite cette fois-ci pour l'Apple Watch, vous avez juste à cliquer ici. Sinon, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.